Attention, c'est parti. Donc bonsoir les amis, petit live improvisé en direct de l'avenue de Breteuil. Vous avez une belle vue sur l'école militaire. Et donc du coup nous sommes réunis pour faire un petit débriefing. Tu t'installes avec nous? Voilà, tout le monde est installé proprement. Du coup, on va faire un petit débriefing de la journée d'aujourd'hui et voir les conclusions qu'on peut en tirer dans la continuité de l'émission qu'on avait fait mercredi. Donc voilà, je vous présente plus Eric. Salut la jeunesse. Le rond-point levé Gomez-la-Ville. Notre bon roi Marshal Ier. Le deuxième prétendant au trône. Je passe en deuxième, vous avez vu, dégueulasse. Plus jamais je viens sur cette antenne. Hein. Vous avez vu, t'as vu madame comment il méprise? Non, mais plus jamais je passe. Moi j'ai toujours été pro-Martial. Thibaut, premier des noms. C'est terrible. Franchement. Vous avez également. Sa gueule à la caméra, là. Vous avez également le grand Moufti Wilson, grand calife. Prosternez-vous. Seb, grand fureur du service public libre. Chico, général en chef des armées de la résistance. Et Martin. L'intrus là qui arrive. Lui prendre des autocollants. Porte-parole Réinfo. Martin, porte-parole Réinfo Covid de Île-de-France. Voilà, tout à fait. Donc du coup, voilà, on va commencer. On commence par qui? Allez, par Martin, on a commencé par Est-ce Martin. que Martin, t'étais là? De la journée. Moi je suis venu aujourd'hui à titre personnel parce que Réinfo Covid ne participait pas et n'appelait pas spécifiquement les gens à participer à la manifestation, mais en considérant voilà, que c'est une action comme une autre. Et ben, je pense, on peut dire belle manifestation, apaisée, des gens contents de se retrouver et puis très nombreux. Donc on a eu une annonce officielle de 18 000 personnes dans Paris, tous chiffres confondus. Bon, voilà, je pense qu'on est, je pense au-dessus des 100 000, moi j'ai l'impression. Voilà, on est plutôt là-dedans. Et voilà, de manifestations pacifistes, de gens qui réclament simplement de vivre dignement. Et donc c'est très bien. Et puis ça continue à motiver les gens pour continuer les actions qu'ils ont à faire, etc. Voilà. Ok. Peut-être quelque chose à ajouter ou on passe à la suite? Bah rien de plus, on passe à la suite. Ouais. Bah vas-y, Chico. Chico. Moi, je reviens à ce qui s'est passé le 14. J'ai trouvé une belle manifestation. Et bon, dommage que les deux cortèges ou les trois cortèges n'étaient pas réunis. Donc ça, ce sont des histoires qu'on va devoir régler avec le temps. Mais un cortège très hétéroclite, et ça c'était génial, très hétéroclite. Au final, on s'attendait à une catégorie de population. Moi je suis allé au fameux cortège qui allait sur Philippot, en fait, voilà. Et j'ai vu toutes les catégories de la population. Ouais. C'était énorme. Donc ce truc de classer les gens, là il y en avait plus. Ça avait explosé en fait, ça avait totalement explosé. Ouais. Donc voilà. Après, même les classes d'âge aussi, c'était étonnant. Classes d'âge, tout, et c'était sympa parce que même en discutant au sein même j'ai une anecdote qui était absolument géniale. J'ai discuté avec quelqu'un et la personne me dit ça fait longtemps que vous manifestez, et je dis du coup mouvement gilet jaune, patati patata. Elle me coupe, elle dit on aurait dû vous écouter. Pas difficile. Voilà. Conclusion du coup. Conclusion, tu vois, enfin voilà quoi, c'était un truc. Après j'ai pas écouté le discours de Philippot. Je sais pas ce qui s'en est suivi, mais au oui-dire de certaines personnes, je laisserai en tout cas la parole à certains qui y étaient pour débriefer. Mais voilà, mais en tout cas que du positif. Enfin pour moi plus de 100 000 personnes, sûr et certain. Dommage. Le point qui m'a gêné, c'est que les cortèges n'étaient pas réunis. Ouais. Voilà, c'est tout. Mais sinon, son ensemble. Ok, merci. Seb, du coup, t'as un petit avis sur la question aussi? Que dire de plus? J'ai un avis un peu alternatif, si j'ose dire. Effectivement, belle mobilisation. Effectivement, beaucoup de gens qui n'avaient jamais manifesté a priori et qui sont venus parce que l'heure est grave, si j'ose dire. Maintenant, bon, au sein des constituants, les jeunes constituants et même pour le service public libre, les manifestations en nombre comme ça, effectivement, ça sert à épreuve de force, mais derrière,
pas en wifi. Moi les gars, il faut que je rejoigne. Vas-y, salut Martin. Ça se voit bientôt, portez-vous bien. Du coup, c'est revenu. Là, c'est revenu. Ok. Ok, c'est revenu. Donc ce que je disais, voilà, mobilisez-vous pour faire des actions de terrain hors manifestation. La manifestation, on est là, nous, pour apporter du nombre, apporter de la force. Mais les manifestations en soi, c'est chronophage. En 2 ans de Gilets jaunes, je crois, il y en a eu et il y en a re-eu. Et il faut sortir du carcan dans lequel on veut nous enfermer. Donc il faut innover, faire des choses alternatives et ne rien lâcher. Après, sur la manifestation en elle-même, après la tristesse finale, c'est qu'en fait, on a le discours de Philippot à la fin. Nous, on n'adhère pas spécialement à Philippot, même s'il tient un bon discours. Et il faut qu'on reconstruise nous-mêmes une force politique. Nous, c'est ce qu'on travaille au service public libre. Et pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, mais voilà, on continue comme ça. Et donc, OP de terrain, on appellera à faire des choses assez vite. Et vous êtes les bienvenus. Ça marche. Merci Seb. Salut. Bonsoir à tous. En espérant que tout le monde va bien parce que c'est une période un peu particulière où l'anxiété règne. Ça fait du bien, ma foi, de revoir les camarades. Je ne suis pas un adepte, moi, des manifestations. J'ai toujours pensé que c'était contre-productif. Ceci dit, pour celle-ci, l'avantage, c'est d'avoir rencontré pas mal de monde et surtout de revoir des anciennes connaissances que j'ai pas vues depuis longtemps. Donc c'est l'avantage aussi des manifestations, c'est de refaire du réseau. Moi, je suis arrivé à la fin. En tout cas pas au début, j'ai pas assisté à la majorité de la manifestation. J'ai été très surpris d'entendre certains noms, notamment des annonces qu'il y avait au micro pour le futur média de France Soir. Ouais. Je sais plus le nom. La une TV. J'étais assez surpris d'entendre ces noms-là. Donc dans ce genre de manifestation, en plus avec un parti politique républicain, il y a un peu de bug, tu vois. Ouais, c'est grand écart, quoi. Ouais. C'est intéressant, donc voilà, c'est faire du réseau. Et j'ai envie de dire, là nous sommes témoins peut-être du début de quelque chose que beaucoup avaient prophétisé entre guillemets avant les Gilets jaunes et même pendant les Gilets jaunes. C'est-à-dire la naissance d'un mouvement beaucoup plus violent, beaucoup plus radical dans la pensée et surtout beaucoup plus massif que par rapport à l'ère Gilets jaunes. Quelque part, j'ai envie de dire, ce qui se prépare, c'est Gilets jaunes saison 2. C'est un peu comme ça que je le ressens. Et on voit les prémices. Hein. Et là, effectivement, je rejoins mes camarades. J'ai été très surpris de voir cette diversité. J'ai vu pas mal de jeunes de banlieue, avec les patriotes. Enfin, le bug total pour les gauchistes. La bug totale. Salut, Waki. Je vous la bise, Eric, je vous la bise comme ça. Je te plante ton truc. T'inquiète. Tu plantes rien du tout. Hein, non, voilà, tu vois, c'est pour ce genre d'événement, tu vois, on voit toujours des connaissances et ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir. Salut, yes. Redouane. Ouais, t'inquiète. De revoir le maquis, ça fait du bien. Ces événements permettent ça, en fait. Et donc voilà, je pense qu'on est témoin de l'avènement de quelque chose. À nous d'être, comment dirais-je, très attentifs à la suite. Il y a quelque chose qui est en train de se produire dans la population. Après, si je reviens à ma base de ce que je suis, c'est-à-dire un bon complotiste pur et dur, je dirais que normalement, c'était pas prévu là. C'était au mois de décembre le pass sanitaire. Pourquoi ça s'est accéléré, je ne sais pas. J'ai pas d'explication pour le moment. Le 12 juillet, c'est assez étrange, une annonce comme ça le 12 juillet, c'est pas dans les habitudes de cette oligarchie. Et ils aiment bien que les Français soient absents quand ils prennent des décisions Mais difficiles. pour moi, le pass sanitaire, c'est du bluff. Je dis pour moi, en fait, c'est comment dirais-je, le fait d'annoncer en grande pompe que le pass sanitaire allait arriver comme ça, sans expliquer en fait les conditions juridiques, parce que tu ne mets pas en place un pass sanitaire comme ça. Il faut d'abord convaincre l'Assemblée nationale, il y a les députés à convaincre, ça doit passer au Conseil constitutionnel, il y a la décision du Conseil d'État. Donc en fait, il y a toute une phase juridique qu'on n'a pas expliquée aux Français. Et on veut leur faire croire en fait ce coup de bluff que ça y est, tout le monde sera vacciné au mois de septembre, y compris les gamins. Hein, j'entendais lycéens, collégiens au mois de septembre, il y aura une campagne de vaccination entre guillemets. Ouais. Et puis tous les soignants de toute façon qui veulent ou qui veulent pas, qui démissionnent ou pas, ça se fera dans la douleur. Je pense que c'est fait pour faire peur aux Français, clairement. Nous, ça ne nous impressionne pas parce qu'on s'y attendait. Car clairement, on n'est pas surpris de ce qui se passe en vérité. Simplement, ça s'est légèrement accéléré. On ne sait pas le pourquoi du comment, mais en tout cas, voilà. C'est tout ce que ça m'a donné comme sensation aujourd'hui. Donc, soyons attentifs à la suite. Et puis, voilà. Ok. Peut-être autre chose à rajouter ou Encore une fois, très heureux de revoir mes camarades. Ouais. Ça fait plaisir.
Et puis j'ai envie aussi de lancer un appel, je dirais fédérateur. Malgré tout ce qu'on peut dire dans le monde dissident, toutes les divisions en interne, tout ce qu'on peut raconter ci et là, on a toujours le même ennemi. Ouais. On a toujours le même ennemi. Donc si ça plaît à certains de nous descendre, tu vois, et puis d'entendre des choses et que tout le monde se divise en fait pour une guerre d'ego, moi je dis restons concentrés, on a le même ennemi. L'ennemi n'a jamais changé, c'est l'oligarchie mondialiste et la République maçonnique. Point barre. Arrêtons de brosser dans le sens du poil, on connaît l'ennemi, il faut nommer l'ennemi, il y a nécessité de nommer l'ennemi, donc allons-y et arrêtons ces divisions là. Ok. C'est ça quand les amis. Du coup, Thibaut, qu'est-ce que tu racontes? Eh ben écoute, moi je suis pas grand chose à rajouter que ce que mes camarades ont dit précédemment. Non, C'est ton observation personnelle. Honnêtement, moi je vais même pas aller dans le fait politique, et tout, j'en ai pas nécessairement envie, que j'en suis assez incapable. Moi après cette journée, honnêtement, c'est une immense sensation de bonheur. Que de voir que mi-juillet, on arrive, je me fous, alors ça peut être les patriotes, ça peut être déclaré par mon chien, de voir qu'on a... Alors, combien 18 000 sur toute la France? Ouais, bien sûr. Bien sûr. Donc là, faut ajouter les coefs, tu vois. Donc manif, détesté, etc. Ça aurait été Adama Traoré. Aujourd'hui, on était 5 millions. Hein. C'est déclaré par l'AFP. Bon, il se trouve que c'était un peu trop complotiste, donc on était 18 000. Ok, bon, c'est ça, c'est exactement alors, ça. 18 000. Les chiffres en fonction de la thématique. Bah visiblement, parce qu'on s'adresse à des statisticiens, moi j'aimerais beaucoup qu'ils m'expliquent, tu vois. Tiens, expliquez-moi, pour ceux qui connaissent un peu la géographie parisienne, quand on a une manif qui va de manière continue, compacte, de Palais Royal jusqu'à Sciences Po, Palais Royal, Même au-delà. Ouais, c'est là, on n'est même pas à l'apex du cortège. Ouais. Sur une seule manif, il est mathématiquement impossible de faire rentrer. Ouais. Même donc, 18 000, même 20 000, même 30 000. Ouais. Et donc, de mémoire d'homme, de mémoire de militant, je crois qu'on a quand même un petit peu d'expérience pour en juger. Quand une manifestation est du peuple, on voit qu'il y a du peuple. Ouais, aujourd'hui, il y avait du peuple. Un mi-juillet, sur des questions pour lesquelles on est vilipendé, traîné dans la boue, insulté, haï, honni, traité de complotiste de tous les noms, etc. Tu arrives à mobiliser des centaines et des centaines de milliers de Français uniquement à Paris. Je ne parle même pas des manifestations qu'il y a dans le reste de la France parce que j'y étais pas. Donc c'est énorme et ça fait un bien fou de voir que tout le monde, malgré les différents cortèges, malgré le fait qu'aujourd'hui c'était très pacifique et tant mieux dans un sens. Mais ça montre aussi, bon, il y a un petit peu un côté, c'est vrai que ça manque de sérieux. Bon. Mais honnêtement, il faut tout ça de côté, tous mes griefs de côté, et dire mais quel bonheur de voir que les Français ont bouffé la pilule rouge, en ont ras le cul, se mobilisent massivement et sont prêts à venir mi-juillet sur Paris pour venir manifester à tellement nombreux et dans un bon esprit, pas de baston, etc. Honnêtement, c'est un bonheur fou parce que ça fait un bout de temps que je l'attendais et qu'un grand nombre chez nous l'attendait. Et là, tu parlais des Gilets jaunes, moi j'ai retrouvé des ambiances analogues à l'acte 1, en plus gentil dans la pratique et en plus radical peut-être même dans la pensée. C'est ça qui est amusant. Il y a bon, c'est peut-être l'été qui fait ça, mais c'était vraiment, il y avait une ambiance Gilets jaunes. On pouvait voir cette pluralité politique, cette pluralité sociologique dont tu parlais, qui s'est vraiment bien illustrée, c'est l'analyse des patriotes, quoi. Et là où je peux comprendre les craintes légitimes de beaucoup vis-à-vis de ouais, mais c'est Philippot, c'est de la récupération politique et ça, on s'en fout. Les gens ne viennent pas applaudir Philippot quand il D'ailleurs, il y en a beaucoup qui me l'ont dit, nous on vient pas pour ça, on vient pas pour Philippot, on vient pour la large majorité ne venait pas pour applaudir Monsieur Philippot, qu'on l'aime, qu'on l'apprécie, etc. Rien à foutre. Moi je ne crois, n'étant pas républicain, je n'ai pas de considération pour les élus. Donc pour moi Philippot, c'est un concitoyen. C'est déjà pas mal, tu me diras, ça pourrait être autre chose. Personne ne vient pour applaudir Philippot dans ces manifs-là. On vient pour témoigner notre colère, notre agacement et notre opposition à un état inique qui bascule dans une dictature insensée. On vient pas pour autre chose. Et de voir qu'on était si nombreux à le faire aujourd'hui, franchement, ça fait énormément de bien, surtout après la période qu'on a vécue, d'isolement généralisé. Je parle particulièrement aux camarades qui sont en Ile-de-France et qui savent ce que c'est. Nous, on est l'Île-de-France, on sait ce que c'est. Il y a des semaines entières dans lesquelles tu ne feras pas un sourire. Tu sors de chez toi, tu as des canettes de bière de la veille, des mecs qui s'alcoolisent pour oublier que c'est la merde. Tu vois des gens masqués jusqu'au pif, des gamins, des gueules d'ange qui vont à l'école maternelle, que leurs parents se forcent à se masquer. De voir ce qu'on a vu cet après-midi, honnêtement, ça a mis un baume au cœur. Et c'est énorme parce que on peut être très appliqué, très sérieux, très... Un truc que j'ai compris récemment, c'est que sans le moral, et au bout d'un moment, en éliminant toutes les dimensions humaines, qui est la dimension de bonheur,
du fait d'être heureux, d'être entre camarades, d'être heureux avec des gens qu'on aime, d'avoir la pêche, d'avoir le moral, d'avoir l'envie d'y aller. Si t'as pas ça, tu fais rien. Et là, honnêtement, je l'ai bien retrouvé cet après-midi, donc moi je te le dis. Ça fait plaisir. Je suis comblé. Ça fait plaisir. Et j'espère que la semaine prochaine, on foutra le feu à l'Elysée et à l'Assemblée nationale. Ouais. Et on a tenté, hein, des fois, mais bon, ça s'est mal passé. Le virage. Écoute. Je suis pas sûr que les gens soient prêts à ça la semaine prochaine, mais bon. Mais écoute, je me dis, c'est l'été, c'est la saison des barbecues. Pourquoi pas un petit barbecue chamallow, peut-être rue Cadet. Oui. Ah, rue Cadet, quand même. Cathy qui répète, on s'en fout de Philippot, ce qu'on veut c'est tomber ce pass sanitaire et retrouver nos libertés. Absolument. Évidemment, Absolument. Cathy, on est d'accord avec toi. Bon. Vive le peuple libre, on est d'accord. Vive le PRL, et il était présent cet après-midi et ça fait du bien. Voilà. Ouais, c'est cool, c'est cool. Du coup, Elias. Bah moi j'ai pas grand chose à rajouter à ce qu'ont dit mes camarades. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Seb, mais en même temps j'ai plutôt envie de garder la conclusion de Thibaut. C'est-à-dire que pour moi les objectifs d'aujourd'hui, c'était selon moi ce qu'on avait vu mercredi lorsqu'on avait fait le petit live, c'était de venir massivement pour pouvoir faire du nombre et faire peser dans la balance avant la lecture parlementaire du projet de loi. Et ben je pense que l'objectif est réussi. Ouais. Voilà, entièrement réussi. Il y a eu beaucoup plus de monde que ce que je m'attendais, une grande pluralité, une grande diversité, tu vois. Et quand Adama Traoré faisait sa manif en banlieue pour aller encore pleurnicher, moi j'ai vu beaucoup de gens de banlieue, de quartier dans la manif d'aujourd'hui. Donc à un moment donné, les gens ont retrouvé le sens des priorités aussi. C'est-à-dire là, le danger qui nous guette tous, quelle que soit notre religion, notre couleur de peau, etc., c'est ce danger de cette entre guillemets dictature sanitaire. Et je pense que ça, les gens l'ont entendu. Tu peux même enlever les guillemets là. Voilà. Et donc voilà, objectif atteint. Ouais. Bien. Et du coup après, pour rebondir sur ce qu'a dit Wilson et Seb, voilà, il va falloir aller plus loin. C'est-à-dire que là, la manifestation, c'est insuffisant, mais c'était un point, il fallait le faire. Et comme je dis, comme a dit Thibaut, on est content, on est heureux. Ok. Et en ce qui concerne les parlementaires là qui ont observé justement leurs administrés nombreux là dans la rue, est-ce que c'est suffisant le fait qu'ils nous aient observés ou est-ce que peut-être il faudrait aller les solliciter aussi? Je pense qu'il faudra aller les solliciter. Comme on avait dit, bon, ça c'était peut-être dans ce qu'on va parler après, mais je peux en parler très rapidement. Ouais, la prochaine étape, c'est effectivement, pour le cadre de cette loi, en tout cas, d'aller solliciter les élus. On les aime. Voilà. Mais et ceux qui peuvent pas le faire en direct, envoyer des courriers. Il y a ça aussi. Hein. Oui, non, mais solliciter ces courriers, mail, téléphone, ou alors se rendre dans leur permanence, il y a plein de choses à faire là-dessus. Mais en tout cas, il faut à un moment donné que la pression, elle monte. Voilà. Et sur eux, et sur... Mais bon, là, je sors du sujet. Ouais, ok. Je vais passer la parole à mon camarade. Merci, Elias. Salut Martial, comment ça fait plaisir de te voir là, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps, ça faisait un bail. Ouais, je vais pas rajouter grand chose à ce qu'ont dit les camarades, mais le plaisir de se retrouver déjà. Comme à la belle époque, ça m'a rappelé vraiment les premières manifs de Gilets jaunes. Grave. Avec l'impression que c'est le peuple de France, que c'est tous ces gens anonymes, foncièrement gentils. On a senti ça. Il n'y avait pas de flics. Il y en avait un peu au départ, un peu à l'arrivée, mais surtout le cortège. Pas de CRS, pas de casque. Il n'y a pas eu de débordement. Il y a eu 2 accrochages selon l'avis d'inscrite. Et c'était plutôt des perturbateurs. Ouais, des tentatives d'infiltration. Ouais, voilà, qui se sont fait dégager. Il y a eu quelques tentatives de partir en sauvage à un moment. Mais enfin, dans l'ensemble, les gens se tenaient vraiment très tranquilles. Comme ça a été dit, beaucoup de primo-manifestants sans doute. Des gens excédés par ce qui se passe, mais souriants, détendus, sans masque à 99,98%, soit à peu près la mortalité du Covid. Donc en fait, quelque part, on était dans une forme de vérité. Et je pense pas qu'on ait fait un cluster, qu'on était en mouvement. Donc non, c'était assez beau, ça redonne de l'espoir. Sur les chiffres, Philippot a annoncé 150 000. C'est possible. En tout cas, ça nous a rappelé les belles manifs qu'on faisait au début. Franchement, les actes. Je pense qu'il n'a pas exagéré. Ouais, c'est pas possible. C'était dense. À un moment, on a stationné auprès d'une victime en PLS
qui avait tenté d'interpeller le fascisme, il a fait une mauvaise rencontre. Et donc, bon, on l'a sécurisé. On est resté fixe une demi-heure et ça a défilé sans discontinuer pendant une demi-heure. Donc, c'était vraiment massif, même bon, assez étonnamment par rapport à la période. Sachant qu'il faudra qu'un jour ou l'autre on soit plus nombreux que ça pour vraiment peser. Je pense que c'est pas encore, malheureusement pas encore suffisant. On est en plein été, Martial. Je suis bien d'accord, mais il y a en même temps cette urgence et il y a en même temps le calendrier qui s'accélère. On voit bien qu'eux sont en panique, ils font tout passer au moment des vacances. Ça va de partout sans vouloir prêcher pour ma paroisse, mais on m'apprend qu'ils viennent de réformer la messe en latin. Et donc les prêtres n'auront plus le droit de dire la messe en latin. Tout ça marche, c'est le nouvel ordre mondial en plein épanouissement. Et donc voilà, tout fonctionne avec tout. C'est cohérent ce que tu dis. Voilà, ça marche vraiment dans la même direction. Donc là, bon bah voilà, il y avait à nouveau le peuple de France, comme ça a été dit, de toutes origines et de... Alors je ne vais pas dire de toute mouvance politique parce qu'il faut pouvoir se fédérer sous les patriotes, mais je trouve que c'est beau que les gens retrouvent l'amour de leur pays, ça serait pas mal. Donc énormément de drapeaux français. La Marseillaise, bon, je suis pas super fan, mais enfin, ça a été chanté quand même. Ouais, bah, c'est quand même l'hymne national, hein, pour le moment. Pour le moment, voilà, en attendant qu'on trouve mieux. Ça irait. Ouais, ou sur des partisans, voilà, mais bon, c'était pas encore. C'était des primo-manifestants. Ouais. Mais bon, voilà, les gens, je pense, là, on a, disons, 100 000 étincelles qui repartent chez eux, bourrés d'énergie, et qui vont pouvoir à nouveau allumer des petites flamèches à droite à gauche. L'espoir est permis, il reste encore un peuple. Ce pays a encore une âme et une colonne vertébrale. Attendons la suite. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Du coup, on continue. Est-ce que tu veux nous donner ton avis? Mon avis de quoi? De la journée? Ouais, de la journée, de comment ça s'est passé de ton côté. Que depuis 2 ans et demi, enfin depuis 1 an et demi, 0 cluster dans les manifestations Gilets jaunes. Ils auraient dû nous balancer un truc, quoi. Il y a des voilà, jamais, tu vois, jamais. Alors, bon, c'est quand même une démonstration qu'il n'y a pas de danger à manifester. Mais sinon, quoi te dire, merci Macron. Moi, je remercie Macron. Sans ce pass sanitaire, on serait encore 200 à la manif Gilets jaunes. Là, on était plus de 5000. Moi, je suis, je vous le dis, hein, pour la coloscopie obligatoire. Et alors là, on va encore augmenter tu vois, le nombre. Donc, quoi te dire, oui, belle manifestation. Donc moi, j'étais dans la manifestation des Gilets jaunes. C'est ça qui nous intéressait de savoir, c'est comment ça s'est passé de ce côté-là. Eh bien, écoute, très intéressant. Il faut dire à quelqu'un de pas de téléphoner. Ne téléphonez pas. En plus, c'est Général Camtar qui appelle en plus. Oh là là. Faut dire un truc de méchant. Et donc de quoi? Bon, bah, ce que j'ai remarqué, si tu veux, c'est que ça a démarré, on va dire, à 1000 et que vraiment là, la population, d'habitude des manifestations Gilets jaunes, la population est à l'extérieur, te filme, te regarde inquiet. Et là, je t'assure, ça arrivait. Et donc, voilà, pareil que des gens qu'on connaissait pas, magnifique. Ah ouais, magnifique. Et là, tu vois justement cette réussite de Macron à fédérer les gens. Nous fédérer, on était en baisse de vitesse. Enfin, voilà, les Gilets jaunes, là, t'as vu, t'as un jeu. Alors, j'ai pas vérifié encore ce soir, mais on parle de 156 manifestations en France. Alors qu'il y avait un vide, si tu veux. Tu vois, c'est les vacances. Normalement, les vacances, il se passe rien. Tout le monde s'occupe d'autre chose. Là, je voudrais voir ce qui s'est passé à Marseille, à Toulouse, à Nantes, à Lille, etc. Et à mon avis, là, dans toutes les villes moyennes, il y en avait. Là, j'ai des échos. 2 millions. Donc on lâche rien. Ouais, on lâche rien. Bon, par rapport à ce que tu disais, moi, je suis persuadé que la semaine, il faut aller voir les députés, il faut aller voir les préfets, il faut aller voir les maires, il faut mettre une pression politique. Et après, bon, on verra la mobilisation. Je ne sais pas ce que ça va donner. Encore une fois, la remobilisation. Moi, je compte plutôt sur la rentrée. Après, je sais que quand on dit ça, il faut aller voir les maires, les députés, les sénateurs. Les gens le font malheureusement très peu. Oui. Et donc, du coup, si vous n'y allez pas, c'est pas grave. Envoyez-leur des courriers et dites à vos parents, à vos frères, à vos sœurs, à vos voisins d'envoyer aussi des courriers si à un moment donné ils veulent faire entendre leur voix. Je dis pas que ça va tout changer, mais enfin faut. C'est ça. Quand Elias parlait d'objectifs, moi j'ai toujours le même objectif. Toutes les actions Gilets jaunes, maintenir la pression populaire. Tu vois, pour qu'il y ait vraiment que l'élite politique sache qu'il y a effectivement un désaccord, si tu veux. Et alors après, bon bah,
Je dirais la différence qu'on peut avoir avec un Philippot, ou avec des écolos, ou avec un Mélenchon, quand ils manifestent pour de la liberté, etc., ils demandent au pouvoir de réformer. Nous, Gilets jaunes, c'est bon. On ne demande plus, on veut que ça dégage. Et la solution à cette crise sanitaire, c'est les Gilets jaunes qui la détiennent. Le pouvoir de dégager, on doit réformer la Constitution pour que ça ne recommence pas. Parce que cette République, si tu veux, si Macron est là, c'est parce que cette République est mauvaise. D'accord ? Sinon, jamais, si le système était bon, tu aurais une bonne élite au pouvoir. Là, bon, très bien. Mais c'est pas le cas du tout. Donc, il n'y a pas de solution dans la crise sanitaire sans renverser le pouvoir et réformer la Constitution pour que ça ne se reproduise pas. C'est mon point de vue radical, je veux bien. Mais voilà, je le dis aux écolos. Les écolos, c'est pareil. Tu as vu les manifestations qu'ils font pour le climat, c'est énorme. Et je leur dis maintenant, c'est très bien, nous aussi, Gilets jaunes, on est des écolos, il n'y a pas de problème, mais si vous demandez au pouvoir, à ceux qui détruisent cette société, ce monde, de le réformer, vous n'arrivez pas à rien. Sur la tête, ouais. On marche sur la tête. Ouais. C'est évident que la solution, on l'a fait, il y a eu 10 000 AG chez les Gilets jaunes, quoi. On a affaire au groupe des constituants, il faut réformer la Constitution, il y a zéro solution, ni en écologie, ni en politique, ni en démocratie, ni en sanitaire, ce que tu veux, si on réforme pas ce truc-là qui nous a amené à cette merde-là. Ouais. Bon, voilà pour ce soir. Ok, bah c'est déjà bien. Beau programme. Salut Eric. Salut. Alors, voilà, faut qu'il parle, lui, il a plein de choses à dire. Alors j'ai pas de chance, je passe derrière le maquis, je suis puni mais grave. Non mais tu passes derrière tout le monde. On va rester basique, hein. Ceux qui me connaissent, ils savent que ça va pas trop loin avec moi. Il y a un drapeau du Liban derrière toi. J'étais sur le même cortège que le maquis, donc je rejoins tout à fait son analyse de la journée. Ouais. Émaillé de 2 petits incidents, un petit coup une pincée de gaz lacrymogène vite fait. Ouais. Et un différent entre gilets jaunes. Ah ouais, bah ouais. Voilà. Ouais. Donc le truc sale de chez sale que j'aime pas du tout. Ah ouais, mince. Ça gâche un peu l'histoire. Sinon, belle mobilisation de masse. Ouais. Plein de citoyens lambda. Qui ont rejoint. Voilà. Casse zéro, donc répression zéro. Tout va bien, la vie est belle. Ouais. J'ai passé une bonne journée. Et que ça continue et à mon avis ça va être en hausse semaine après semaine. Et tu penses que ça peut faire la différence, une mobilisation comme ça Non, bien sûr que non, ça va pas jouer sur un samedi. Ouais. Mais si c'est exponentiel, si on prend la base du 14 juillet et que c'est exponentiel, ça va bien se passer. Dans quelques temps, en quelques semaines, ça va être vite réglé, il y aura 3 millions de personnes dans la rue. Ça marche, merci Eric. Allez les gens, on sort. T'as dit allez les gens, pas les jaunes, hein. Les gens, tous les Français. Il s'agit pas de jaune ou pas jaune là. Hein. Là on est, enfin, même si on aime le jaune et le jaune est hein. Non, mais nous c'est notre base de pensée, mais on sait très bien que le peuple n'est pas gilet jaune et on s'en fout. Nous, on est peut-être des lanceurs d'alerte et accessoirement un fer de lance, mais c'est le peuple en lui-même, si tu veux, qui se lèvera et qui fera que nous, on les rejoint, comme là, vous avez rejoint, tu vois, et on apporte notre expérience, très bien, et notre data, justement, on essaye de les faire s'élever un peu plus. Ouais, sans condescendance, sans mépris. Et non, mais tu as des gens qui viennent nous voir. La ZAD de Saclay, donc des écolos viennent nous voir en disant on veut monter des opérations avec vous. Et Info Covid viennent nous voir en disant on veut monter des opérations avec vous. Ouais. On a une sorte de reconnaissance parmi le peuple résistant, voilà. Mais on ne demande pas aux gens d'être gilets jaunes, enfin je veux dire qu'ils soient des citoyens conscients, en colère, etc., concernés. Et on marche avec tout le monde, c'est la preuve, on le sait. Enfin, les gilets jaunes, ils ont rejoint tous les... En 2 ans et demi, j'ai manifesté avec tout le monde, avec les anti-GPA, avec les cheminots, avec les... Tu vois ce que je veux dire? Et on est là, on fait la pression, etc. Et petit à petit, tu vois, il y a une reconnaissance, encore une fois, pas forcément de notre génie, mais de notre endurance au moins. Ah ouais, c'est clair. Hein, voilà. C'est clair, ça on peut. Voilà. Ouais, ça on s'incline. Et voilà, c'est ça. Donc maintenant, bon, voilà, il faut que... Là, encore une fois, on n'est plus dans des manifestations classiques et traditionnelles. On est là dans une lutte contre un nouveau régime qui n'est pas prévu dans le programme, on va dire, tu vois. Et donc là, on s'en fout des gilets jaunes, là. C'est les Français, c'est un épisode historique réellement.
le dernier discours de Macron, il est historique. C'est un discours nazi, quoi. Tu vois, je veux dire. Donc, normalement, le 14 juillet, tu as remarqué, le président, il est plutôt là pour montrer la direction, tu vois, voilà, où est-ce qu'on va, on a passé une bonne année, la prochaine sera meilleure, etc. Là, le mec, il arrive, il dégomme tout, quoi. Il dégomme tout, quoi. Dictature sanitaire, les retraites, le chômage, je vous nique. Président le 14 juillet, tu vois. Donc là, ça concerne plus les gilets jaunes, c'est tous les gilets jaunes, si tu veux, c'est évidemment, comme on dit, la classe moyenne basse, principalement victime de la crise sociale, bon, pour faire court. Hein, oui, tout à fait. Ouais. Et là, si tu veux, tu as toute une classe supérieure qui nous regardait avec énormément de dédain, tu vois, et qui sont touchés par cette dictature, qu'on dénonçait, ils nous disaient, ce mec est fou, il est cruel, criminel, faut le dégager. Et là, les mecs ont commencé à dire, bah putain, oui, c'est vrai, tu vois. Et là, tu as la classe supérieure, qui nous rejoint, les Divisio, je sais pas quoi, les Perron, les Raoult, etc. Ils n'étaient pas chez les Gilets jaunes, mais là, ils sont impactés par ce délire, et là, ils se révèlent. Et tant mieux, et voilà, et plus, il faut des cadres, il faut de la classe supérieure. Bien sûr, c'est indispensable. Il faut de la haute, il faut toute révolution réussie. Une partie des 1%, il y a leurs enfants, il y a des mecs qui disent, mais attends, moi je veux pas qu'on vaccine mes gamins. Tu vois, donc là, c'est un moment historique. Moi je dirais, il faut que nous devenions, au contraire, quand nous, c'est tous ceux qui se bagarrent, cette élite, que nous devenions cette élite. Au contraire. Comment? Je suis désolé, il y a un peu de chemin. Non, mais il y a du chemin. Je pense qu'on peut dire que les Gilets jaunes sont l'élite politique de demain. Voilà, c'est ça. Mais, si tu veux, on a très peu de formation. Voilà. On a très peu de formation. La France est une société complexe, moderne. C'est pas un petit village où on a viré un seigneur d'un château en un coup d'épée. Tu vois, c'est que tu prends le pouvoir demain matin, il faut gérer l'hôpital. Si tu fais une mauvaise décision, tu tues 15 000 personnes. Sauf que, regarde, tu vois, nucléaire pareil, etc. Mais sauf que Macky, il n'y en a pas un dans le gouvernement qui connaît bien l'hôpital ou qui connaît bien l'État français en vérité. C'est pour ça qu'ils se plantent. Non, c'est pas pour ça qu'ils se plantent. Ils se plantent pas, ils sont pas incompétents, ils suivent un agenda très précis. Mais par contre, ils ont des hauts fonctionnaires qui les épaulent et c'est eux qui connaissent les dossiers. Et donc si demain nous on a le pouvoir, on aura aussi des gens qui connaîtront les dossiers qui seront entre guillemets à nos ordres, aux ordres du bien commun. C'est ça ce qu'il faut instaurer. Les hommes politiques aujourd'hui, des techniciens, des gens qui connaissent l'État français, les rouages de l'administration, etc. Il y en a plein et c'est surtout pas en vérité des hommes politiques. Je ne sais plus quel ancien ministre. Arrête. Je ne sais plus quel ministre les gestes barrières, les gars. N'oubliez jamais. Je ne sais plus quel ancien ministre femme disait l'égalité sera réellement établie lorsqu'on nommera une femme incompétente à un poste important. Ouais, voilà, là, on sera dans l'équilibre par rapport. Et ça réussit, parce qu'on a quand même, quand elle s'appelle Chiappa, à l'intérieur. Oui. C'est typiquement ça, une femme incompétente à un poste important. Non, à l'intérieur, elle est. Si. Comment il s'appelle Darmanin, et elle est secrétaire d'État, mais tu peux les appeler ministres. Ah ouais, non mais un secrétaire d'État, c'est quand même un ministre. Non, mais il y a bien eu Buzyn. Il y a eu bien un Buzyn. Tu peux l'appeler monsieur le ministre. Tu vois, je veux dire, pareillement, si tu appelles secrétaire d'État, tu Buzyn n'était pas incompétente, elle suivait un agenda. Mais en tout cas, voilà, tu vois, elle est là. Je récuse le terme d'incompétence, au contraire, je les charge. Parce qu'ils ont très bien fait le travail pour lequel ils ont une élite compétente au-dessus d'eux, mais tu peux pas me dire qu'il n'y a pas est compétent. Non, les machiavéliques, tu vois, mais comment elle s'appelle l'autre, l'ancienne ministre de la Santé qui nous avait fait la Bavière. Ah non, Bachelot. Bachelot, tu vois, Bachelot, c'est bon, quoi, tu vois, après la culture, enfin bon. J'aime beaucoup l'opéra, moi aussi j'aime beaucoup l'opéra. Mais c'est pour ça que du coup, je suis désolé. Donc du coup, un gilet jaune peut très bien remplacer un ministre de la Santé. Un gilet jaune, il va vouloir de l'expertise, du professionnalisme et pas du copinage. C'est ça que je veux dire, c'est qu'on veut des élites compétentes et intègres. Il y en a. C'est que si nous-mêmes on ne se responsabilise pas pour se dire
c'est à nous à un moment donné d'y aller et de prendre les rênes, parce que tu vois, sinon, comme aujourd'hui, on se fera toujours finalement récupérer par un Philippot, par un Dupont-Aignan, par ceci, par cela, parce que eux, ils sont prêts, ils ont la structure, etc., ils sont organisés pour récupérer éternellement les colères populaires. Et puis aujourd'hui, on va dire c'est plutôt à droite, et puis demain, ça sera plutôt à gauche, etc., etc. Ouais, la loi sécuritaire. Tant que nous-mêmes, en rajoute. tant que nous-mêmes ne serons pas organisés pour devenir cette propre... voilà. Cathy en rajoute, elle veut qu'on parle de Dupond-Moretti. Eh ben non, on va pas en parler. Voilà. Par contre, Désolé, c'est une autre fois. voilà, ce dont on va parler... Non mais elle rigole en Qui plus. cherche la meilleure coke partout. Elle rigole, elle rigole. Ce dont on va parler plutôt, et je pense qu'on va repasser la parole là-bas, parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas parlé. Ouais, bien sûr. C'est plutôt de... maintenant que voilà, la journée s'est passée, quoi faire pour l'avenir, à court, moyen, long terme. On a déjà eu quelques pistes, s'il y en a qui en veulent en rajouter. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Les gens veulent savoir. Qu'est-ce qu'on fait? Papa Wilson, guide-nous vers la lumière. Je ne sais même pas si moi-même je suis seul guidé. Non, non, c'est en fait, c'est même pas de qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire? Qu'est-ce que vous êtes prêt à consentir pour l'avenir de la nation, si plus est que vous pensez encore qu'il y a une nation? Il faut-il encore partir sur de bonne base. Donc qu'est-ce qu'on fait? Déjà, premièrement, il faut se poser les bonnes questions. Quel est le sens de tout ça? C'est quoi le sens qu'on donne à cette lutte? Est-ce qu'on veut recommencer encore avec les mêmes erreurs? C'est-à-dire encore avec une énième république, donc 6e république, 7e bis, tout ce que tu veux, rechanger la constitution pour encore refaire des erreurs? Qu'est-ce qu'il faut en fait? Il faut se poser les bonnes questions. En fait, ce qu'il faut, c'est quoi? C'est que nous devons retrouver ce qu'est l'âme de la France. On combat après tout pour la France, donc pour les nôtres, pour nos familles, pour l'avenir de nos enfants. C'est la France, tout ça c'est la France. Et qu'est-ce qu'il faut se dire? Il faut partir d'une base historique. Est-ce qu'on va continuer à penser encore le même langage de l'ennemi? On va parler les valeurs de la République par exemple. Les valeurs de la République, ça, il faut l'éliminer de votre langage, les amis. Éliminer tout ça, comme le disait Upinski, tout est une question de langage. L'ennemi agit par le langage avant tout, et c'est le langage qui crée la réalité. Si on n'a pas compris ça, on va recommencer encore les mêmes erreurs. Une énième république, un nouveau gouvernement, encore un président, etc. etc. Ce n'est que mon opinion, attention, peut-être qu'on ne partage pas toute cette opinion. Mais en tout cas, moi, tout ce que je dis, c'est que ici, on est d'accord. Il faut repartir avec l'âme de la France. L'âme de la France, je suis désolé, que ça plaise ou ça plaise pas à ceux qui nous écoutent, c'est une France catholique et royale. Désolé de le dire, c'est comme ça. Ça plaît ou ça plaît pas, hein. Je ne suis moi-même pas d'obédience catholique. Je ne suis pas forcément d'accord à 100% avec une royauté. Mais c'est l'âme de la France, c'est l'histoire, qu'on le veuille ou pas. Maintenant, il y a 1789 qui est venu entre-temps. 1789 nous a plombés. Depuis 3 siècles, la France est plombée. Par son idéologie, par sa manière de voir, de percevoir les choses et de mener son peuple, entre guillemets. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ça? On continue encore avec 1789? Moi je dis abolissons 1789. Dès maintenant on se dit on abolit 1789. Et une fois qu'on abolit 1789, on ne sera pas dans le vide, hein. Il n'y aura pas un grand vide à combler, c'est pas vrai. En vérité on a toutes les armes et les ressources pour mener au bien un gouvernement, on va dire... si je peux dire pas de salubrité publique, ça serait donner du crédit à la Révolution. Non, c'est un gouvernement vertueux. Voilà, il faut dire les mots. En fait, je pense qu'on a eu trop peur des mots. Depuis un moment, on a peur des mots. On veut toujours brosser dans le sens du poil. Attention, il faut parler un peu de la République, il faut parler des valeurs, il faut dire qu'on est dans le vivre ensemble, etc. Tous ces mots-là. Le vivre ensemble, bien sûr qu'il faut le vivre ensemble. Mais de quel vivre ensemble parle-t-on? Est-ce qu'on parle des gens qui veulent vraiment sauver le pays ou des gens individualistes qui pensent qu'à leur gueule, préparer leur retraite et basta? Donc la France, c'est pas ça. La France, c'est un destin commun avec un peuple commun. Quelles que soient nos confessions, nos ethnies, nos provenances, nos catégories professionnelles, c'est la nation et le bien commun. Très souvent, c'est vrai qu'avec les Gilets jaunes, on parlait de bien commun. Admettons-le en pratique, le bien commun. Donc le bien commun, chassons la République du pouvoir, chassons ces usurpateurs, et maintenant j'imagine que la dame demandait les méthodes. Alors les méthodes, on n'a peut-être pas tous les mêmes. Déjà la première chose qu'on peut dire, c'est qu'il faut s'appuyer sur ce qui a marché dans le passé. Les camarades ont parlé de ce qui a marché sur le passé. Les actions devant les lieux de pouvoir, les vrais lieux de pouvoir. Je ne vous parle pas moi de Matignon ou de l'Élysée. C'est pas ça les lieux de pouvoir. Les lieux de pouvoir c'est BlackRock. Les lieux de pouvoir c'est la Commission européenne. Les lieux de pouvoir c'est Pfizer. Les lieux de pouvoir c'est les lobbies. Et Dieu sait qu'il y en a ici, Terra Nova, etc. Donc voilà, il n'y a que ça. La France est dirigée que par ça. Donc quand on aura bien ciblé et nommé l'ennemi,
on aura déjà passé la première phase. Phase numéro 1, on fait le constat, on se base sur l'histoire, on refait l'avenir avec l'histoire, et surtout, on change de paradigme. Et pour ça, eh ben, il faut se changer soi-même, quand j'ai envie de dire, parce qu'on a été plombé depuis notre naissance par l'ingénierie sociale, et en particulier le discours républicain. Les valeurs de la République, le discours de la République, les territoires républicains, les territoires perdus de la République. Je n'entends que ça. On mange République, on chie République, on pisse République. Excusez-moi l'expression. Donc, à un moment donné, arrêtons avec ça. C'est du baratin. La République, c'est l'ennemi. On ne peut pas être plus clair. Donc la méthode, c'est à vous les amis de les inventer, les méthodes de demain. Je sais qu'il y a des choses qui ont marché pendant les Gilets jaunes. La prise des péages, la prise des lieux de pouvoir, et pourquoi pas occuper, bloquer les chaînes d'approvisionnement des vaccins, je ne sais pas. Enfin, il y a 1001 idées, c'est à vous d'être inventifs les amis. Nous, on ne va pas faire à votre place. On est tous responsables de cette situation. Donc dès demain, vous vous levez, vous vous regardez dans une glace, et vous demandez si vous voulez continuer à vivre comme ça. C'est-à-dire dans le déni. Nous, en tout cas, on n'a plus envie de vivre dans le déni. Et Dieu sait que c'est de notre faute tout ça. On est tous responsables de cette situation. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Et moi, le premier, je suis responsable de cette situation. Donc moi, je vais essayer de me regarder dans une glace, de dire maintenant, à un moment donné, ça suffit. Il faut qu'on reprenne l'avenir entre nos mains. Et vos enfants, est-ce que vous voulez qu'ils se fassent vacciner? Vos enfants, est-ce que vous voulez qu'ils vivent dans un monde orwellien? Parce que le monde orwellien, c'est pas du complot. C'est déjà là. Le passeport numérique, c'est Orwell. Et c'est là. On fait quoi? Un certificat numérique, c'est Orwell. L'identité numérique, c'est Orwell. On est là. La loi de la bioéthique, avec toutes les conneries là, qui sont passées ces derniers temps concernant l'avortement, etc. C'est du Aldous Huxley. C'est là. Donc il n'y a pas de complotisme. Celui qui veut voir, il va voir. Celui qui veut comprendre, il va comprendre. Il n'y a même pas besoin de faire de recherche ou de livres. C'est sous nos yeux. Il n'y a qu'à regarder. Simplement. Merci Wilson. Merci camarade. Je sais pas, est-ce que tu voulais qu'on continue un petit peu ce tour de table par rapport aux préconisations, etc. Est-ce que vous avez d'autres propositions que ce que vient d'être dit là par... Enfin, moi je vis une journée formidable, hein, je tiens à dire. Alors là, je vis une manif incroyable, on est des centaines de milliers et j'entends de la part d'un musulman français la France c'est là une nation catholique et la République c'est l'anti-France, mais là, jouez-moi de la mandoline. Faites-moi, mais j'en doute pas. Mais c'est ce que pensent beaucoup de musulmans. Mais moi je vis un rêve. Quel est le musulman qui est en accord avec la République, franchement? Tu l'apprends pas. Tu le connais un petit peu. Oui, est-ce qu'on est... Ah oui, non, mais ça fait toujours du bien, ça fait toujours plaisir. Aucun musulman sincère et honnête n'est d'accord avec la République, c'est pas possible. C'est incroyable ce que je dis. Ou alors dans la trompe, c'est pas possible. Parce qu'il y a des musulmans qui peuvent croire que la République garantissant le culte, les minorités, je sais pas quoi. Un précaré communautaire en France qu'elle ne leur donnera pas plus qu'elle nous en donnait un à nous, catholiques, qu'elle a dégagé de la face de la culture française. Tout à fait. Faut être très clair. Parce que vivent les musulmans à l'heure actuelle, c'est faux de zob. Ouais, c'est gnognotte. On en a conscience. On va vivre exactement la même chose. En France, oui, bien sûr. Je parle de la France. Il y a plusieurs millions de morts. On va vivre. Non mais on part dans la manière de vivre le culte. Ce qu'a vécu le catholicisme, je veux dire aujourd'hui, par exemple, il y a un gars, il va chanter dans une église sodomite. Il va chanter sa chanson sodomite dans une église et personne ne moufte. Parce que t'as peur de moufter. Alors que c'est un truc, enfin tu vois, jamais personne ne ferait ça dans une mosquée en France. Aujourd'hui, impossible. Mais attention, bientôt, un imam transsexuel, je vous le dis, il arrive à la mosquée de Drancy. Un robot imam ou un robot prêtre, ça c'est vrai, c'est pas des conneries. Il y a un prêtre robot, ils ont expérimenté ça en Allemagne l'année dernière. Vous tapez sur Google, prêtre robot en Allemagne. Je vous invite à faire vos recherches. C'est assez hallucinant, hein. Des drones prêtres. Mais puisque le chat, il n'y a plus de limite. Moi, puisque. Écoute, il n'y a plus de limite. Écoutez, moi, puisque je vis une journée formidable, j'ai envie de partager de l'espoir. Non, mais le chat demandait, à t'en croire, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Je pense qu'il y a un sentiment qu'on a tous, parce que ça fait quand même 3 ans pour certains minimum. Pour beaucoup d'entre nous, c'est bien plus qu'on a investi sur le terrain de manière militante, etc. Ça nous en a tous coûté, on en a conscience, et puis ça a coûté bien plus à d'autres camarades. On croisait un peu plus tôt sur le cortège un camarade qui a pris 8 mois ferme à Fleury. Ça, c'est des trucs qui te cassent, et c'est là pour te casser. Et il était toujours debout, il était toujours à la manif. Et il est venu nous voir pour nous dire merci. Ah ouais, non, mais possédé, t'en as pas assez, mon gars. Truc de fou, malade. Truc de fou. Plutôt que de partir dans ces scénarios catastrophiques, nous, on est frustrés. Pourquoi? Parce qu'on espère beaucoup.
Et c'est bien d'espérer beaucoup. Parce qu'on veut la libération de notre pays, on veut plus, on veut énorme, et c'est normal. Et c'est bien qu'on ait cette ambition-là. Ouais. Mais qu'à la fin de la journée, tu es plus heureux dans une petite cabane que tu as construite toi-même, plutôt que de l'avoir passé toute la journée à rêver Versailles. Tu es plus content dans ta petite cabane que tu as fait de toi-même, par tes mains, par tes propres mains. Et certes, c'est modeste, c'est ma baraque, bon bah c'est à moi, c'est pas excellent, c'est pas votre vicomte, mais c'est ma cahute. Que en rêvant toute la journée sur Internet d'avoir Versailles un jour. Et le militantisme, c'est ça, c'est avoir des ambitions peut-être plus modestes. Évidemment qu'on a tous envie de libérer la France, évidemment qu'on a tous envie de vivre un pays dans lequel on se sent bien en fait, c'est tout con, mais ça s'arrête là. Dans lequel on peut vivre, dans lequel nos enfants puissent vivre et dans lequel on se sent bien. D'avoir le sentiment quand tu sors de chez toi que oui, tu fais corps et tu fais peuple. Et tu parles à ton voisin, il parle la même langue que toi. Pas sur le plan, attention, c'est pas sur le plan linguistique que je parle, c'est les mêmes idées, les mêmes images et qu'on puisse partager. Donc, soyons modestes. J'en vois qui dit, ouais, moi je fais pas grand chose, qui machin. Ouais, mais tu connais 10 personnes. Vous vous voyez tant de fois par semaine. Vous mettez une petite action, vous avez bloqué la CAF à côté. Même moi, vous avez participé à... J'ai une voisine, 2 ans de bataille légale, une horreur, elle a fait changer le trajet qui cassait les couilles à tout le monde dans le quartier. Des camions poubelles. D'accord. Mais c'est génial, bravo, j'ai envie d'être comme elle, c'est super. Par ton action, par ton implication, tu as fait changer les choses objectivement. Et le problème d'Internet, c'est que ça suscite aussi énormément de frustration parce que ça suscite beaucoup d'absolu. Et que l'absolu, comme toutes les choses, ça prend du temps. C'est beaucoup de travail et c'est pas individuel. On l'attendra collectivement. Donc commençons par être efficaces à notre petit degré, à notre petit niveau. C'est-à-dire, soyons avant d'être des militants, très clairement, avant de vouloir changer le monde, range ta chambre. Soyons des pères de famille. Éduquons nos enfants. Éduque tes gamins. Sois sûr que ton enfant ne va pas passer sa journée sur l'iPad à s'abrutir de merde. C'est le plus bel acte de dissidence d'ailleurs. Ah oui, bien sûr. C'est ce qu'il déteste. L'image même de la dissidence dans ce pays est la vraie, l'authentique. Moi, on l'a vu pendant qu'on a été, je passe un salut fraternel et amical à la famille de Constance, qui se reconnaîtra peut-être si elle le voit, qui nous a accueillis à côté d'Abbeville. 9 gamins, tous d'une gentillesse, d'une politesse, d'une éducation, une abnégation, etc. Dans une famille qui s'aime, dans une baraque magnifique, bien, etc. Qui avait soudé des petites... avec un père incroyable, c'est mon conseil, gilet jaune tous. Qui donnait de son temps pour les malades, qui était médecin des pauvres, qui s'activait sur le terrain anti-Covid, etc. On n'en parle pas aux infos, on n'en parlera pas au JT, on n'en parlera même pas dans la dissidence. Ce sont eux les vrais héros. Eux, là, tu as l'image de ce qui les fait flipper. Parce que quand on traverse le PRL, on en prend conscience, des familles comme ça, il y en a partout. Ouais. Et là, tu as l'image de ce qu'est un futur peuple de chou, de ce qu'est le PRL qui va leur foutre le coup de pied au cul. Donc, moi je te dis ça, c'est vrai que je suis tombé, c'est vérité, peut-être parce que c'est la fougue, etc. T'as envie d'aller au combat, t'as envie de t'investir, d'aller tous les jours en manif, etc. Et tu négliges certains aspects de ta vie personnelle alors que le trésor, il est là. Le trésor, il est dans le fait de ne pas pérorer, bon c'est ironique étant donné ce qu'on va faire, mais de ne pas uniquement pérorer sur Internet, mais d'être sûr qu'avec les tiens, tu es bien. Ouais. Et que tu arrives à t'entendre, etc. Ils sont pas d'accord sur le vaccin, c'est pas grave, on se respecte. Et par ma praxis, par la démonstration que voilà, je suis cohérent par rapport à ce que je propose, tu as envie d'être suivi. Et les gens te suivent. Il ne s'agit pas de faire la guerre aussi aux anti-vaccins. Bien sûr, bien sûr. Aux pro-vaccins, pardon. On est ensemble dans le même pays. Hein, voilà. Donc, a priori, il faut bien qu'on s'entende. Nous sommes des Français. Nous sommes le même peuple. Il est hors de question que nous laissions provoquer cette guerre d'ingénierie sociale entre les pro-vax et les anti-vax. S'ils veulent. Hein. Voilà. Ça peut être nos mères, ça peut être nos pères, ça peut être nos tantes et nos oncles qui sont vaccinés. Et je suis d'accord. Il est hors de question de se mettre en opposition avec les pro-vaccins. Ça va pas. Non. Les de gens vaccinés sont anti-dictature sanitaire. Mais oui, ils sont anti-pass sanitaire. Et t'en as des qui sont vaccinés. J'ai vu un témoignage. Le mec il dit il est hors de question que je suis vacciné. Le mec il est vacciné. Hein, et il est hors de question que quand j'aille au restaurant, je montre ma carte d'identité. Tu peux te faire vacciner, t'as pas envie de participer à cette merde, quoi. Donc il y a énormément de vaccinés qui sont avec nous, je suis sûr qu'il y avait des vaccinés dans les manifs. Bien sûr, il y en avait. Ne laissons pas l'ennemi nous diviser, parce que ça fait 50 ans qu'on est divisé, subdivisé, catégorie sous catégorie, hein, c'est-à-dire des divisions raciales, des divisions de classe sociale, des divisions professionnelles, des divisions sexuelles par genre, hein, avec la montée du LGBTisme, les trans ceci, trans cela, et puis maintenant, une division médicale, les pro-vaccins, les anti-vaccins. Ne les laissons pas gagner sur ce terrain-là, c'est hors de question.
montrons à l'ennemi qu'au contraire, on ne tombera pas là-dedans. Je vais juste rebondir sur ce qu'il dit. Thibaut pourra sans doute confirmer. Lors de notre traversée, on a traversé des endroits qui étaient des cités, ce qu'on appelle des cités. Donc l'image classique de la cité avec des gens qui en fait sont anti-français ou anti-ceci ou anti-cela. On est rentré dans les cités avec le drapeau français arboré fièrement. Les gars, venez vers nous. Force et honneur, les gars. Il faut que la France retrouve ses valeurs. Je peux te garantir que j'ai bugué. Je me suis dit, il y a quelque chose que, voilà, il y a quelque chose que je comprends pas. Et ben ouais. Alors je suis pas en train de dire que tout le monde est comme ça, mais il faut arrêter aussi de penser et de croire ce qu'on vous dit souvent sur les plateaux télé ou dans les meetings ou un truc comme ça. Ne croyez pas tout. Allez sur le terrain, allez vérifier par vous-même. Le terrain, c'est la base, c'est la vérité. Et la vérité, elle est là. Nous, quand on y est allé, on a vu des gens nous dire la France, il faut qu'elle retrouve ses valeurs. Voilà. Et des gens, comme je le dis, des gens, des Français, mais de toute confession, et des gens, des personnes que jamais on n'aurait cru, parce que sur les plateaux ou ailleurs, on les stigmatise en disant qu'ils sont anti-français ou anti-ceci. Non, non, pas du tout. Il y en a, mais... Il y en a, mais c'est pas, voilà, mais c'est pas tout le monde. Et donc même dans les lieux où on pense que non, et ben si, ils sont en quête de valeur. Est-ce que c'est vrai ce qu'il dit? Oui, non, honnêtement... tu confirmes? Pourtant, je suis fasciste. J'adorerais pouvoir dire le contraire, mais non, je suis obligé d'admettre que... Mais c'est logique. Ouais. Parce que c'est notre bien commun. Bien sûr. C'est notre bien commun, la France. On chie pas au milieu de son salon. C'est notre mère. Personne ne chie au milieu de son salon. Ouais. Donc maintenant, une génération va venir après la nôtre qui nous jugera sur ce que nous avons accompli. Tout ce que je sais pas si demain le pays sera libéré, je sais pas si demain on vivra en monarchie comme c'est ce qu'on espère. Je sais pas si demain on aura une France souveraine et puissante, bien sûr, c'est ce que j'espère. Mais évidemment. Mais tout ce que je sais, c'est que avec ce petit travail quotidien d'abnégation modeste, honnête, sérieux, en créant ce petit réseau, sa petite amicale, en étant fraternel, sympathique, amical, gentil, fraternel, généreux. Non, fraternel, au vrai sens du terme, la fraternité c'est une vraie valeur et je ne la laisserai pas aux républicains. Je ne laisserai jamais la fraternité aux républicains. Parce que les républicains, ce qu'ils ont fait, c'est comme tu disais, ils nous ont compartimentés par parti. Le roi nous unissait. Moi, la fraternité, c'est pas un truc de républicain, c'est un truc éminemment chrétien. Et vas-y, allez, bonne soirée, mon gars. Non, mais voilà, par ce petit travail du quotidien, modeste, humble, etc. C'est ça qui nous a manqué. Famille, quartier, village, plus tard ville, canton, nation. Je pense que le live est déjà assez long, mais je me dis, on continue quand même le petit tour de... Je pense qu'on a déjà fait pas mal, sauf si quelqu'un a un élément vraiment... Le retour sur le terrain, oui, très important. Il y a une chose que j'allais oublier, chers amis. Priscilla qui vous dit bonsoir. N'oubliez pas, dans tout ce qu'on a dit, un concept actuellement qui circule, mais partout sauf dans les médias mainstream, l'hyperinflation. Ouais. Ça va bientôt vous parler, ça. Je ne veux pas faire mon complotiste à 2 balles, mais ça paraît évident. Tous ceux qui font leurs courses depuis un mois le voient. On voit que les prix ne sont plus les mêmes. 5%, 6%, 10%, 15%, on est même dans le 20% je crois pour le gaz. Ouais. Donc c'est une réalité, on est dans l'hyperinflation. Je ne dis pas ça pour faire peur aux gens ou quoi que ce soit, mais c'est une réalité qui est totalement occultée par l'oligarchie actuelle. Ouais. N'oubliez pas ce pan-là. Ça veut dire peut-être... Pensez effectivement à aller fréquenter les amas, pensez à cultiver vos terrains, pensez à acheter des terrains. Le Maki qui nous dit depuis un certain temps de faire des stocks. Je l'entends toujours. Tout à fait. Riz, légumineuses, etc. Parce que même le riz et les légumineuses, vous allez voir, ça va grimper en flèche en septembre. Je dis ça parce que voilà, il faut qu'on soit bienveillants les uns envers les autres, et ça, faut pas le négliger. Il va y avoir un temps où la solidarité, il va falloir vraiment l'exprimer. Il va falloir vraiment l'exprimer entre nous, parce que ça va être compliqué. Ceci dit, les notes d'espoir de tout ça, c'est que pour moi, on est peut-être dans les signes avant-coureurs de l'effritement de l'oligarchie. Parce que s'ils ont accéléré comme ça cet été, alors que le pass sanitaire, selon l'agenda 2030, c'était prévu pour décembre. Il suffit de vous renseigner, allez-y, vous pouvez le vérifier facilement. Donc du coup, n'oubliez pas cette note d'espoir. L'oligarchie est en train de s'effriter, j'en suis persuadé. Bon, après c'est une question de clan, il y a des factions, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais en tout cas, on pressent en tout cas quelque chose comme ça. Et ça, c'est la note d'espoir. Il y a Richard et Marion qui nous passent le bonjour, qui nous embrassent. Salutations la Bretagne. Salutations. Tout le monde vous le rend également.
On pense à vous, hein, Richard et Marion, évidemment. Tu voulais parler du retour du terrain, je sais pas. Ouais, après c'est dur à chaque fois, comme disait Rico, après Papa Wilson de parler, c'est dur. Mais montez vos équipes. Ciao, à la prochaine. Salut mon gars. À très bientôt. À plus, avec grand plaisir. Salut, à la prochaine. Merci également. Salut mon gars. À plus. Désolé, hein. Non, pas derrière. En fait, comme on l'a dit un peu plus précédemment, montez vos équipes, montez le petit réseau. Vous n'avez pas besoin d'être 30 ou 40, 10 personnes, 5 personnes, ça suffit largement. Pour aller voir, je sais pas, une permanence, pour aller voir l'ARS, la préfecture. Monter des équipes, bande d'enculés. On doit changer. Non mais voilà, montez des équipes dans vos coins. Voilà, faites créer vos réseaux dans le coin, ciblez les lieux de pouvoir ou les lieux en fait dans le coin qui vont être importants, et puis voilà, montez vos actions parce que toute humilité, voilà. Rien n'est impossible. Faut pas se prendre la tête par rapport à ça. Moi je sais que ça met des fois la pression un petit peu quand on se dit ouais mais qu'est-ce qu'on va faire, bah faites et puis vous verrez bien quoi. Vous prenez pas plus la tête que ça quoi. Bon du coup, Elias. Non, bah écoutez, un petit bah voilà, non, c'est bon, ajouter. On conclut là-dessus. Ouais. Force et honneur, lâchez rien. Et puis pour conclure, mercredi prochain, il y a une manif devant le Monde, devant le siège du Monde. Exactement, à 16h. À 16h, voilà. Donc ceux qui sont disponibles mercredi sur Paris, région parisienne, 16h devant le siège du Monde. C'est dans le 13e arrondissement à côté de la gare d'Austerlitz. Et sur ce... Merci Elias du Militaire français. Pas de division. Nous avons le même ennemi. Pas de division. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Un seul ennemi, l'oligarchie mondialiste. Point barre. Et la République. Basta. Ça marche. C'est noté. C'est noté aussi pour la manif et on coupe. On vous laisse. À plus tard les gars. À plus tard les filles. À plus tard tout le monde. Salut le chat. Ciao.